L'entraînement public était super. C'était super. On a eu le temps avec nous, on a eu plein de jeunes. Il y avait 300 places pour le collège, donc on avait tous les enfants qui ont fini debout au bord du stade. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Ils se sont approchés des enfants, ils ont envoyé des ballons à la fin. C'était vraiment très sympa. Très sympa, ils étaient tous avec leurs petits drapeaux. Première étape, on s'était dit d'abord un beau projet pour les enfants, pour les habitants, pour l'IRT. Et c'était une belle fête. On avait commandé combien de 300 drapeaux, plus 1000 drapeaux pour les enfants. Et on est content parce que les joueurs n'étaient pas du tout stressés, plutôt sympathiques. Et ils se sont rapprochés un peu de la population, donc c'est une première étape réussie. La seconde, c'est les retombées médiatiques et retombées économiques. Le premier entraînement était obligatoire, entre guillemets. Et puis là, on va voir un peu comment ils vont avancer sur le sportif maintenant. S'ils gagnent leur premier match, on espère qu'ils vont s'ouvrir encore un peu plus. À peu près 200-250 médias qui sont présents sur l'île. Une grande variété de nationalités, bien que l'Espagne soit quand même majoritaire. Mais on avait des Tchèques hier soir, on a des Chinois, des rédactions sportives qui séjournent sur l'île pour la durée de la compétition, qui ont un accès libre au Media Center, qui suivent aussi les équipes. Donc là par exemple on a pas mal de Hollandais qui suivent l'équipe belge, qui sont remontés de Bordeaux hier soir et qui passent la journée sur l'île pour voir la conférence de presse. Donc voilà, c'est vraiment des médias qui évoluent et qui seront amenés à évoluer de toute façon au cours de la compétition. Le travail de la communauté de communes et de Destination Île de Ré, bien évidemment, ça va être de les faire sortir du Media Center et puis de les amener sur l'île de Ré, à visiter l'île. Alors notre île, celle qui est préservée, celle qui est authentique, à travers notre savoir-faire, nos produits du terroir, nos villages, notre patrimoine naturel. Et là, on compte sur Leslie et Sandrine pour les piloter et les amener sur nos sites de visite, parce que c'est vraiment là que seront les retombées pour l'île de Ré. C'est déjà une clientèle qu'on n'a pas l'habitude de travailler, les Espagnols, parce que on peut dire quoi, la moitié des médias peut-être sont espagnols, qui sont présents, ouais, encore plus que ça. Donc ça c'est intéressant pour nous, ça nous fait une couverture médiatique avec un stand donc Destination Île de Ré, et c'est vrai que ça nous permet d'être vraiment l'interlocuteur unique sur le Media Center. Donnent plutôt leur disponibilité au niveau des jours et effectivement ils ont envie de voir, on va dire, l'île de Ré un petit peu hors des sentiers battus, des choses qu'ils pourraient peut-être pas forcément faire tout seuls. Ils ont besoin aussi souvent de traduction en espagnol, bien sûr. Il faut qu'on puisse leur trouver des guides en espagnol. Pero os agradecería, no vamos a hablar del tema, así que va a ser la última pregunta. Espero y os lo agradecería. Muchas gracias. No vamos a hablar absolutamente nada del tema. Buenas tardes, yo igual que dice al inicio eso. Découpé.